Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, ce que j'ai acheté en fait pendant les journées gold. Vous savez qu'on a plus de soirée gold, etc. avec le Covid, le confinement, les fermetures des Sephora, bref. Mais on a eu une semaine comme ça pour faire nos achats et utiliser un code moins 25% sur toutes les marques. Et j'ai aussi craqué sur Beauty Bay, donc je vous fais un haul beauté. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu sur la chaîne, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de produits de maquillage de beauté. J'ai bien craqué, donc je vous montre ce que j'ai acheté. Avant de commencer, je m'excuse pour ma voix qui n'est peut-être pas encore terrible, mais je suis toujours malade, j'ai toujours le Covid, donc même si là je me sens un peu mieux, je filme, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, malheureusement ma voix elle n'est pas encore au maximum de ses possibilités, donc désolée par avance si ça manque peut-être un petit peu de tonus et si ma voix fait un peu la gueule. J'avais quand même envie de filmer, donc me voilà. Je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai acheté chez Sephora. À chaque fois, je vous mettrai à l'écran le prix que moi je l'ai payé, d'accord? Donc il y a les réductions, etc. appliquées. Déjà, on a eu certaines, mais pas toutes, des petits cadeaux et on a toutes eu quasiment les mêmes choses, à savoir, je vous le montre tout de suite, des patchs charbon comme ça, que je vais donner à ma collègue parce qu'elle a commandé avec moi, donc voilà, je me dis que je vais lui offrir. Je sais pas si elle l'utilise, elle me dira, mais si ça lui plaît, au moins ça sera utilisé. Donc c'est des petits patchs comme ça à charbon. Et on a eu un paquet de lingettes, voilà. Ça je vais l'utiliser c'est sûr, parce que je les utilise toujours pour nettoyer des swatchs ou des choses comme ça. Voilà, après celles-ci elles sont exfoliantes, donc vraiment sur le visage j'utiliserai pas, mais pour les swatchs ça sera utile. Je vais commencer parce que ma collègue Joëlle m'a commandé entre guillemets, hein, je lui ai proposé et elle avait des petites choses à acheter, donc autant qu'elle profite de la réduction des 25%. Elle s'est repris ce parfum là qu'elle adore, qu'on adore toutes les deux puisque je l'ai aussi. C'est un parfum Sephora eau acidulée Cassis Passion. Ils sont très bien cette collection là, je sais pas si vous les connaissez, mais ils sont très bien. Donc celui-là, elle le connaît déjà, hein, cette odeur-là, elle le recommande régulièrement et du coup là, elle a profité voilà, de la réduc pour se le reprendre. Et elle s'est pris un petit kit comme ça de la marque Fresh. Il y a un Sugar Rosé Fresh et un Sugar Advanced Therapy. Je saurais pas exactement vous dire la différence entre les deux, mis à part qu'il y en a un qui a une espèce de couleur, un baume réparateur coloré, et l'autre qui est plus peut-être dans le traitement de la bouche, je crois. Ouais, c'est ça, il y a un baume lèvres réparateur, donc sans teinte, et un baume teinté pour les lèvres. Voilà, c'est de la marque Fresh comme ça. Fresh c'est pas donné, mais c'est très réputé, c'est une bonne marque. Moi j'ai jamais testé ces produits là, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais elle avait envie de tester ça, donc j'ai hâte qu'elle me fasse un retour, qu'elle teste et qu'elle me dise si ça vaut le coup, etc. ou pas. Parce que c'est pas donné ces petites choses là, hein. Parce que c'est petit, hein, c'est tout petit, regardez par rapport à ma main, c'est des petits modèles, hein. Donc voilà, c'est pas donné, j'espère que c'est sympa. On passe à mes achats. Alors moi, j'ai acheté aussi un des parfums qui était sur ma wishlist. Si vous l'avez vu, je vous la mets dans le petit ma wishlist, tiens. Si vous l'avez vu, vous le savez. J'avais envie du parfum vanille et fleur de sel que justement Joëlle avait été sentir et pchiter sur son bras, qu'elle m'avait fait sentir après le boulot. J'avais adoré l'odeur, donc je le voulais absolument. Donc j'ai attendu patiemment les 25% et je me le suis acheté. Je l'ouvre et je vais essayer de le sentir parce que je commence à ressentir un petit peu des odeurs. C'est pas la folie, mais je commence un petit peu à sentir. Donc j'espère sentir la vanille de la mer. J'espère. On ouvre comme ça. Franchement, c'est mignon en plus le packaging. Moi, j'aime bien ce côté un peu craft et tout ça. Donc il y a plusieurs formats, hein. Il y a un tout petit format, il me semble que c'est du 15 ou 10 ml. Là, celui-là, c'est du 30 et il y a du 50. Voilà, donc moi j'ai pris un 30. Hop. Oui, je sens. Ça sent si bon. Alors c'est une vanille, mais qui est pas, je trouve, entêtante et qui fait un peu moins enfantine par rapport justement au sel en bonus. J'adore. Bon, je sens très peu, hein, je sens pas beaucoup. Mais je sens un petit peu, alors ça me fait plaisir. Je suis très contente d'avoir acheté ce petit parfum là. Je vais attendre d'être en pleine possession de mon naso pour le porter, etc. Pour l'été en fait, je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa, cette odeur vanille et sel comme ça. Enfin, c'est quelque chose que moi j'adore. Ça me fait penser à l'été et ça me fait du bien au moral quand je sens ce type d'odeur là.
J'adore, je trouve ça gourmand, j'aime trop, voilà, je suis ravie. J'en ai profité pour me racheter le crayon pour les sourcils que j'adore, que j'ai terminé il y a quelques temps maintenant de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Brow Wiz. Alors je vais l'ouvrir avec vous. C'est un crayon à sourcils qui est pas donné, hein, mais vraiment pas donné, mais que j'aime beaucoup. Alors il a rien d'extraordinaire en soi, c'est un crayon classique avec un embout. Attendez, je vous montre. Un embout comme ça, goupillon, mais le goupillon est très sympa, très bien fait. Et de l'autre côté, un crayon comme ça, rétractable, qui est bien gras. Donc c'est très facile de faire ses sourcils, bien gras mais pas trop gras. Ça te donne vraiment un effet de sourcil un peu naturel, en tout cas j'aime bien. C'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui, hein, mais j'ai hâte, voilà, j'ai hâte de le réutiliser. Je l'adore, donc j'en ai profité d'avoir les 25% pour me racheter mon Brow Wiz en teinte taupe. Voilà, c'est ma teinte de sourcil chez Anastasia Beverly Hills. Je l'adore ce crayon à sourcils. Je plaide coupable, vraiment, parce qu'il y a des crayons à sourcils que j'aime bien qui sont bien moins chers. Mais ça, c'est mon petit plaisir, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté à cette fameuse soirée Gold avec ses réductions? Je me suis pris une base à paupières. Je suis en train de terminer celle que j'ai. Et je me suis dit, pourquoi pas tester une nouvelle? En plus, elle vient de sortir. C'est la Check Primer, comme ça. Voilà, de chez Kat Von D. J'ai fait ma petite moutonne qui avait envie de tester des nouveaux trucs. Voilà. Donc, a priori, c'est une base à paupières biphasée. Genre, il y a deux liquides à l'intérieur. Ouais, c'est tout à fait ça. Regardez, c'est très bizarre. Hein. Alors là, on est dans la bizarrerie. Hein. Regardez, tac. Et il faut faire tchac, 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 tchac. Ça se mélange, genre. Et après, tu mets une goutte, parce que c'est un petit flacon comme ça. Voilà. Tu mets une goutte sur chaque paupière et puis ça intensifie les fards. Alors, c'est pas censé genre unifier ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas si ça va bien tenir sur mes paupières qui sont grasses. J'avais envie de tester. Voilà, j'avais envie de tester, de voir ce que ça donnait. Le produit est tout petit. Bon, je pense que ça dure très longtemps, mais c'est tout petit comme ça. Je trouve ça très rigolo le côté biphasé. J'ai un peu peur du coup qu'il y ait une espèce d'aspect gras. On va tester, hein. Franchement, on va tester. Voilà, ils nous disent base de fard à paupières, impact maximal. Donc c'est vraiment censé faire ressortir à fond tes fards à paupières. Leur donner un impact couleur de ouf. On verra. On verra ça. J'avais envie de tester un truc nouveau. Toujours chez Kat Von D, quelque chose que j'avais pourtant mis dans mon anti-haul. Pareil, le anti-haul, je vous le remets juste là. Et pourtant, je l'ai acheté comme une moutonne parce que je l'ai vu dans toutes les recommandations Gold, parce que je l'ai vu en application sur plusieurs youtubeuses, parce que vous, surtout vous, m'avez dit que c'était vraiment génial et qu'il me les fallait parce que c'était trop beau, que je me rendais pas compte que c'était génial. Ça s'appelle un Dazzle Stick de chez Kat Von D. C'est les fameux Jumbo pour mettre sur les yeux. Et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois. C'est ce que j'ai là sur mes yeux. Autant vous dire que c'est absolument magnifique. Je l'ai pris en teinte Electro Bold. J'ai un petit peu les boules en fait parce qu'il n'y avait plus quasiment que cette teinte là et une autre. Je vais en reprendre d'autres. Hein. Franchement, je suis archi fan. Je pense que ça se verra pas du tout en vidéo et tout, et c'est ce que disent toutes les copines, et c'est la vérité. On voit pas l'impact couleur réel, comme ça en vidéo on se rend pas compte. Je vais le retester et tout, mais si ça tient bien, honnêtement je vais m'en racheter d'autres parce que c'est hyper facile d'application au final. Je pensais que c'était comme un peu à l'ancienne, un peu relou, comme un jumbo, un crayon. Pas du tout, et puis l'impact couleur et tout est absolument dingue. Alors c'est comme un rouge à lèvres en fait au niveau du format. Je pense que vous l'avez déjà vu sur plein de chaînes, mais quand même on sait jamais. Toutes celles qui me regardent ne regardent pas que des chaînes beauté. Donc hop, on peut le swatcher, je vais vous le swatcher vite fait quand même sur ma main, mais on se rend pas compte de toutes les couleurs de ouf qu'il y a à l'intérieur. Alors celui-ci en tout cas c'est un espèce de petit doré cuivré avec des paillettes vertes. Il est sublime ce produit. Tu mets ça sur ton œil directement, tu peux mettre comme ça, faut très peu sortir le produit, c'est très gras, très friable. Il faut mettre comme ça sur l'œil et puis après avec un petit pinceau tu estompes les bords et terminé quoi. C'est trop facile à mettre, ça sèche super bien, vite. C'est très joli, honnêtement, ouais, la couleur, je trouve ça magnifique. J'ai déjà hâte d'en avoir d'autres. je suis franchement surprise, je pensais pas aimer ça. J'étais partie avec un gros a priori,
mais il y a tellement de reflets, de paillettes et tout dans le produit, c'est tellement joli et ça se travaille très facilement. Finalement, c'est complètement ce que je veux en ce moment. Pour aller travailler, pour me faire un petit look vite fait, je trouve ça génial. Vraiment, c'est génial. Donc ça, voilà, mon craquage inattendu, il est là. Autre craquage par contre assez prévisible, c'était dans une wishlist précédente d'il y a un moment. C'est un chromium de chez Natasha Denona. Alors là par contre ce qui m'agace c'est qu'il y avait quasiment plus de teintes non plus disponibles. A priori ils ont fait une espèce de promotion avant les moments gold, ce que je n'ai pas vu. Et du coup ils avaient fait une promo sur ces produits là. Ce que j'ai raté, donc j'ai grave le seum, il en restait plus qu'un, donc j'ai pris la teinte qui restait. Moi celui que je voulais honnêtement c'était celui avec une espèce de doré vert là, hein. Donc celui-là je l'ai pas, hein, voilà. Mais je vais guetter, si jamais c'est bien, il faut que je teste, hein. J'ai pas testé encore celui-là. Donc moi j'ai le Infra Nude, donc c'est des produits pareils, liquides, alors par contre c'est minuscule, hein. Je trouve ça terriblement cher, c'est tout petit, hein. Franchement... incroyable le prix que c'est, bref, c'est des chromiums de chez Natasha Denona, c'est des produits multi-reflets, donc c'est très beau le packaging, même le packaging en lui-même est à reflet, je pense que vous le voyez, c'est sublime, mais c'est très cher, donc j'espère que c'est joli. Ah mais je suis surprise de la teinte, je ne m'attendais pas du tout à une teinte comme ça. Il y a du vert dedans les gars, beaucoup de vert, purée on dirait un scarabée, vous voyez la carapace d'un scarabée, ben on dirait ça. Il y a du vert, du jaune, du rouge, mais vous allez rien voir vous, c'est celui qui est là. Là c'est marrant, en face comme ça, dans le miroir moi je le vois rouge, et face à moi comme ça je le vois vert, donc c'est assez incroyable, hein. Oh, j'ai hâte de tester ça sur les yeux, j'espère que ça s'applique bien et que ça tient correctement dans la journée, parce que ça c'est assez dingue, comme couleur, je n'en reviens pas en fait. Je sais pas vous comment vous allez le voir du coup, mais j'ai jamais vu des reflets autant différents. Ouais, c'est incroyable, incroyable. J'ai hâte de tester ça. Ça ne reflète pas du tout l'image qu'il y avait sur le site Sephora, sachez-le, hein, c'est de la merde. Les swatchs Sephora, on comprend rien, hein, c'est comme les trucs Kat Von D là, c'est pas du tout comme sur le site, hein, c'est de la merde complète. C'est très beau ça. Ça c'est très joli. J'ai hâte de le tester, hein. On s'en reparle vite. Ensuite le gros craquage qui n'était pas du tout indispensable. Bah, d'ailleurs comme toute ma commande, il n'y a rien d'indispensable là-dedans, c'est de la futilité, c'est de la beauté, j'ai besoin de rien. Mais ça fait trop plaisir. Et j'avais envie de tester parce que tout le monde en parle dans toutes ces revues. Favoris du mois, produits testés, dadidada, recommandations pour les soirées Sephora Gold, naninana. Il était là tout le temps. Le bronzer Gucci. J'ai un faible pour les bronzers, je sais pas pourquoi, j'adore acheter les bronzers, j'en ai plein. Je vais faire un tri d'ailleurs. Les tris de chaque chose arrivent au fur et à mesure dans ma tête, dans mon cerveau, je vais le faire. Mais j'avais très envie du coup de le tester. Je l'ai testé aujourd'hui sur mon visage. Je le trouve très beau. Je vous le montre, mais vous l'avez toutes déjà vu, hein, je pense. C'est la teinte 01 du bronzer Gucci. Il arrive dans un emballage comme ça, un peu tout doux, tout beau, tout luxe, hein. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Le packaging, je le trouve très joli parce que j'adore cette teinte-là, comme ça, là. Mais après, je trouve dommage qu'il nous ait foutu un espèce d'espace pour mettre une houppette dont on s'en pète, mais alors, complètement. En fait, le produit s'ouvre comme ça, sur le produit. Donc ça, c'est canon. Et ça s'ouvre, en fait, voilà, ça se soulève comme ça, parce qu'en dessous, on a une houppette. Qu'on en a rien à foutre, parce qu'on n'utilise pas ça pour mettre son bronzer. Personne fait ça, personne. Je sais pas ce que fout Gucci, mais non, on fait plus ça, Gucci, d'accord? Donc j'aurais préféré quelque chose de moins gros, plus compact finalement, avec juste la petite poudre comme ça bronzante. Ça me suffisait largement, et c'était plus sympa finalement que d'avoir cette houppette qui sert à rien. Enlevez-nous 2, 3, 4 euros du produit, plutôt que de nous mettre une houppette comme ça, on s'en fout. Bref, en tout cas, le produit en lui-même, c'est très joli. Alors j'ai mis un blush qui est très foncé, donc ça gâche peut-être un petit peu. On voit peut-être pas trop bien le bronzer, mais il est très beau. C'est un bronzer doux, qui est adapté aux peaux claires en teinte 01 en tout cas. Il y a plusieurs teintes possibles, si vous êtes plus foncé, vous pouvez prendre le 02, etc. Enfin, franchement, je le trouve beau, il fait un joli rendu sur la peau, il se fond très bien, il s'applique très bien. Voilà, maintenant, est-ce qu'il mérite ce prix-là? On va pas refaire une vidéo tout de suite produit cher, hein, mais il arrivera dans une vidéo produit cher, hein, c'est sûr.
Et je pense que non, il mérite pas d'être aussi cher. Mais c'est du luxe quoi. On paye la marque. Voilà, je suis contente de l'avoir, hein, on va pas se mentir, je suis contente. C'est mon gros plaisir de cette commande, mais c'est pas indispensable. Et le dernier achat que j'ai fait à cause de Fedriana, ma petite fée, ma petite moche, c'est ça, parce que quand j'avais envie d'acheter des choses, notamment les chromium, etc., mon crayon à sourcils d'Anastasia Beverly Hills, je demandais à tout le monde en fait quand est-ce que c'était les moins 25%, je voulais attendre, et elle m'avait dit bah écoute j'essaierai de te le rappeler, ce qu'elle a fait, et en même temps bah, je lui ai demandé ce qu'elle avait choisi elle d'acheter pour les soirées gold, et elle m'a parlé de ce produit là, et ça m'a donné envie. Alors c'est un baume démaquillant fondant qui nettoie et équilibre, voilà, donc c'est simplement un baume qui va démaquiller. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite parce qu'il est operculé, mais c'est un baume démaquillant comme peut faire Clarins, il me semble, qui font ça. Il y a aussi The Body Shop qui en fait un, il me semble. Voilà, j'avais envie de tester, donc je vais tester prochainement le baume démaquillant de chez Sephora pour me démaquiller, on verra ce que ça donne. J'aime bien en fait cet aspect là de baume, donc j'espère trouver un baume qui me convienne. On passe à ce que j'ai acheté sur Beauty Bay, je vais vous montrer ça. Sachez que Beauty Bay est un site anglais qui a eu le Brexit, mais qui prennent en charge eux-mêmes tout ce qui est frais de douane, etc. Donc il n'y a pas de frais de douane quand on commande sur Beauty Bay, même si c'est un site anglais. Vous pouvez y aller, vous pouvez commander, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Je vais commencer tout de suite avec un produit qui me faisait hyper envie, parce que ce que j'en voyais sur les publicités était dingue. C'est un produit NYX. Voilà, un rouge à lèvres, c'est celui que j'ai aujourd'hui, je voulais tester absolument. Ça s'appelle le Shine Loud, oui c'est ça, Shine Loud. C'est un produit comme ça, double embout, avec un côté assez classique de rouge à lèvres liquide un petit peu. D'ailleurs l'applicateur est plutôt très très bien, vraiment il est top. Hop, ça fait longtemps que j'avais pas mis de rouge à lèvres donc j'ai un petit peu débordé moi, mais sinon l'applicateur est bien. Et de l'autre côté c'est un embout comme ça pour passer par dessus avec un côté un petit peu brillant. Et là on se dit ouais ok d'accord, ça fait des lèvres un peu brillantes, c'est vrai. Ça brille un peu, tout ça. J'ai laissé sécher puisque j'ai fait mon maquillage, tout ça. Et puis après, je me suis installée, j'ai commencé à filmer Sephora, machin. On va tester maintenant parce que le but de cette histoire-là, c'est d'avoir un rouge à lèvres un petit peu shiny, un petit peu brillant, en tout cas pas complètement mat, mais qui, une fois sec, ce qui est le cas, ne transfère pas, ni dans ton masque, ni ailleurs. Donc autant te dire que ça serait un petit peu la révolution ce truc là. Et moi quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je me suis dit mais ça a l'air génial. Donc je vais tester tout de suite, ma main est là. Il n'y a pas de transfert les gars, il n'y a pas de transfert. Je vais boire mon thé. Ah je suis surexcitée là, je trouve ça canon. En plus la couleur je l'adore franchement. Là c'est, je vais vous dire d'ailleurs la couleur, que je la retrouve. La 06. Ouais, je crois que c'est la couleur 06, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que le nom de la teinte, c'est Bondari Pusher. À vérifier, en tout cas, c'est la 06. Je la trouve trop belle. Voilà, vous voyez, c'est trop joli. Oh, ça transfère pas. Mais c'est magnifique. Attendez, je prends mon thé. Que je sniffe un peu, parce que c'est un peu le seul plaisir. Au niveau du goût, c'est pas encore ça. Hein. Je sens pas fort les choses. Pour pas dire que je sens quasiment rien. Ça ne met pas un gros dépôt sur la tasse. Hein. Ça met même pas de dépôt du tout en fait. Là ça m'a mis un tout petit peu des mini points de pigment de rouge à lèvres. Mais léger quoi. Hein. Rien en fait. Ça ne transfère pas. J'adore. Ah franchement je suis trop contente de mon rouge à lèvres. Je veux plein d'autres couleurs de chez NYX. Plein d'autres. Ah ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. C'est trop beau. Ah j'adore, j'adore, je suis trop contente. Quelque chose qui transfère pas comme ça, qui a un petit peu quand même, pas dans la brillance genre gloss, mais pas non plus mat. Ça fait plaisir hein. Moi j'aime bien, je suis très contente du rendu du rouge à lèvres NYX là. Hein. Oh, je suis choquée. Ça c'était le premier achat sur Beauty Bay, je suis ravie. Ensuite j'ai acheté et j'étais très contente parce qu'à chaque fois que je commande sur Beauty Bay, je regarde s'il est disponible et il n'est jamais disponible ce pinceau, puisqu'il s'agit d'un pinceau. C'est le pinceau highlighter de chez Nabla.
Et là il était là. Donc je l'ai pris et je l'ai utilisé aujourd'hui et je comprends pourquoi tout le monde le kiffe, il est génial, franchement. Il prend la matière super bien, il est fluffy ce qu'il faut, je pense que ça se voit, c'est-à-dire il est mou ce qu'il faut en fait. Pour appliquer comme ça ici, c'est génial. Vraiment, je le trouve trop bien. Je suis trop contente. Ça me fait un deuxième pinceau highlighter parce que j'en avais déjà un de chez Elsa Makeup, donc autant vous dire que ça fait longtemps que je l'ai. Mais comme ça, je peux tourner. J'en ai deux. J'en ai deux maintenant, des pinceaux highlighter que j'aime bien. Je suis trop contente. C'est très chiant, je trouve, de trouver des bons pinceaux highlighter. Donc je suis ravie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de terminer mes bases à paupières et je suis en train de terminer notamment ma base Milani, donc je l'ai recommandée parce qu'elle n'est pas chère du tout. C'est une base à paupières pour les yeux qui permet notamment de faire tenir correctement les fards à paupières. Ça évite que les fards partent n'importe où, qu'ils s'en aillent comme ça, que ça soit moche, que ça fasse des creux ou que ça fasse gras sur la paupière. Je trouve que vraiment ça unifie correctement. Évidemment ça intensifie aussi un petit peu les couleurs, mais elle fait vraiment le job si vous avez une paupière grasse, je trouve. En tout cas elle fonctionne très bien sur mes paupières. Elle est pas chère. Donc voilà, je l'ai racheté. J'ai craqué sur ça. J'attends en fait de bien tester cette histoire-là, notamment cet été, etc. Là, parce qu'il y a des couleurs un petit peu sympas, je vais vous montrer ce que c'est. Pour pouvoir peut-être en racheter d'autres et tout, si vraiment c'est top. C'est une palette UV Tefi, ça s'appelle, de chez Suva Beauty. Une palette en fait de eyeliner cake. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est des eyeliners solides, en tout cas d'aspect comme ça fait palette de peinture pour enfants. Et ça fait vraiment ça. Donc il y a 5 couleurs, c'est ça? Oui, 5 couleurs. Là elles sont très néon, très flash. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa pour l'été, donc j'ai pris cette teinte là, mais il y en a d'autres. Il y a un petit pinceau qui est fourni avec, qui est là. Et en fait tu mets de l'eau dedans. Et puis ça te fait ta petite mixture pour faire ton liner. Évidemment tu peux les mélanger pour faire d'autres teintes, etc. Je trouve ça sympa. Franchement, je trouve ça très sympa comme concept. J'ai hâte de tester ça. J'ai déjà testé le blanc en cake liner comme ça de chez Suva Beauty. Il fonctionne très bien. Je trouve ça juste parfois un peu compliqué de doser l'eau comme il faut. De ne pas en mettre trop et de ne pas en mettre pas assez pour avoir une texture qui soit agréable pour faire ton trait de liner. Mais ça fonctionne bien. Donc j'ai hâte de voir en palette comme ça. Est-ce que c'est plus pratique? Est-ce que c'est... Mais j'ai hâte. Si le jaune comme ça, là, il ressort comme ça sur les yeux, je vais kiffer avoir un liner jaune de cette couleur-là. Le vert, il est trop sympa. Le rose comme ça aussi pour l'été. Enfin, je trouve ça vraiment très joli pour l'été. Quand tu veux pas forcément un gros make-up, mais tu veux te faire un petit truc sympa, bah tu mets juste, voilà, ce trait de liner comme ça, UV néon un petit peu de Suva Beauty. Ton petit coup de mascara, et puis c'est réglé, t'as un petit look sympa pour l'été, quoi. J'aime bien en tout cas. J'aime bien cette idée-là. J'ai hâte de tester. On s'en reparlera évidemment. Et j'ai craqué pour ça. Et puis, j'ai vraiment passé commande parce qu'il y avait des grosses promos sur des produits que j'adore. La preuve en est, j'en ai racheté 4. J'en avais qu'un, moi, à la maison. Et là, avec les promotions, je me suis fait plaisir. J'en ai racheté 4. Ce sont des glosses de chez Jeffree Star. Donc là, il y a plusieurs collections. Il y a sa dernière collection dans les tons verts. Et après je sais pas quelles sont les autres collections, mais je les aime trop ces produits. Donc voilà, j'en ai repris 4, je vais vous les montrer. Le premier c'est le Crystal Climax. Je pense qu'il fait partie de la première salve sortie. Au niveau du packaging, on est à fond dans Sailor Moon, hein, les gars. J'aime trop, c'est rigolo. Alors après c'est chiant à ranger. Là d'en avoir 4 en plus, ça va être la merde à ranger dans mes bacs en verre là, mais bon. Ils sont trop jolis, hein. Quand on aime bien les beaux designs, c'est très joli. J'aime beaucoup, moi, les gloss Jeffree Star. Je les préfère, par exemple, à ceux de Fenty Beauty. Ils ne collent absolument pas sur les lèvres, mais vraiment pas. Ils tiennent très bien. Ce sont mes gloss préférés, vraiment. Je les trouve géniaux. Donc là, j'en ai repris 4 teintes. J'ai trop hâte de les swatcher. J'ai pas regardé encore. Donc le premier... Ah, ils sont super opaques en plus, évidemment. Hein, je l'ai pas dit, mais... En tout cas, certaines couleurs le sont, d'autres sont plus dans la transparence et dans les paillettes. Mais par exemple, cette couleur-là, comme je vous ai dit, Climax, c'est ça. Crystal Climax, elle est très opaque, hyper jolie, j'adore. Il y a un côté un peu cuivré marronné, voilà. C'est très beau, j'adore. La teinte suivante, c'est la Sorcerie. Donc celle-ci, je pense qu'elle va être plus dans la transparence. Un ton un petit peu...
rosé il me semble avec des paillettes bleues je crois. C'est pas la même collection mais c'est le même produit hein. Voilà. Trop joli. Je suis fan. Il est magnifique mais je sais pas si vous le verrez bien. En fait il est rosé, violet, bleuté. Trop beau avec plein de reflets. Ça pour l'été c'est trop joli. C'est frais. Oh, j'adore. Je trouve ça trop beau. Et enfin dans la nouvelle collection il y a le Peach Price Tag. C'est un pêche hein. Il est trop beau. Puis alors j'adore le packaging vert comme ça. C'est trop joli, hein. Vraiment moi je suis assez fan et faible avec ces packaging à la Jeffree Star. Même si le personnage je le connais pas, je m'en fiche. J'aime ces produits make-up. Et notamment là, ouais ces gloss, j'en suis vraiment très fan. Alors là c'est un pêche avec des paillettes vertes à l'intérieur. C'est particulier, mais moi j'adore. Voilà, donc là encore je sais pas du tout si vous verrez correctement la teinte, elle est juste ici. C'est très joli. C'est léger, enfin c'est léger et en même temps ça envoie du steak. Hein. C'est trop beau. Moi j'adore ces reflets comme ça, là c'est hyper joli. J'adore. Trop beau, je suis contente. Et la dernière teinte, elle est hyper particulière, c'est la Blood Money. Comme son nom l'indique, bah elle est verte, hein, clairement. Je vais vous montrer ça. C'est très bizarre, je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi ça me fait bien plaisir. En tout cas sur le site, je la trouvais hyper jolie, la teinte. Je sais pas ce que ça va donner hein, sur les lèvres et tout ça, et avec quel look ça peut être sympa et tout, mais j'avais trop envie. Donc je suis contente de la voir. Ça fait un peu un marronné gris vert. Je trouve ça très joli. Hop, elle est là. C'est trop beau. C'est vraiment très joli. C'est hyper original. Et comme je vous le dis, vraiment la force de ces gloss là, bah déjà ils sont hyper originaux dans les teintes, hein, surtout les deux derniers, on est d'accord. Mais surtout, ils collent pas. Ça te fait pas des filaments dégueulasses du tout. Pas du tout. Et ils tiennent vraiment correctement pour des gloss évidemment. Mais ils sont top. Ils sont vraiment top de chez top. Celui que j'ai, je le mets très souvent, je l'adore. Donc là c'est trop bien. J'ai 4 nouvelles teintes pour pas trop cher puisque c'était autour de 10 € le gloss là. Donc vraiment je suis ravie. C'est trop joli. Oh, je suis contente de mes achats. Et en cadeau, pour ma commande, en cadeau hein, j'ai reçu une palette. Je vais pas la garder parce que j'ai 50 millions de palettes et que je suis en train de trier, de justement ne pas vouloir tout garder, etc. Donc je vais pas la garder, je la mettrai en vente, je vais pas la swatcher ni rien du tout, elle est toute neuve, je la mettrai en vente sur mon Vinted. C'est la Sample Beauty, The Painter's Palette by Base Painter. Voilà, elle est hyper grande, hyper jolie, c'est une super marque. C'est un très beau cadeau. Franchement, Beauty Bay en termes de cadeau, c'est pas Sephora. Hein. On va pas se mentir. Je trouve ça hyper sympa comme cadeau. Je vais vous la montrer quand même, hop, juste au niveau du visuel. Il y a 30 teintes. Et voilà. Juste pour vous montrer un peu les cadeaux que parfois peut faire Beauty Bay. C'est hyper intéressant comme site. Voilà. Elle est très belle. Hein. Très belle. Mais on est d'accord que des palettes, j'en ai suffisamment. J'ai pas besoin de celle-ci. Donc voilà. Je vais pas la garder. Je vais la revendre directement. Ça permettra de faire plaisir à quelqu'un, je pense, à moindre coût. Enfin voilà. Je la trouve vraiment très sympa. C'est un super cadeau. Elle est très belle. Top hein, Beauty Bay. Ils assurent, ils assurent. Voilà mes petits moches, j'ai terminé ce haul beauté. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi. Que ça aura pas été trop désagréable pour vous. J'espère en tout cas. Je suis super contente de mes achats honnêtement. Là, le peu que j'ai commencé à tester, je suis assez contente, assez fan. J'ai hâte de tester le reste, d'aller vraiment mieux pour pouvoir me maquiller encore plus et m'amuser et tout. J'ai hâte des beaux jours. Dites-moi vous ce que vous avez acheté si vous êtes Sephora Gold ou pas, hein, mais qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement en termes de beauté, de maquillage. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. Gros bisous.